Bonjour à tous. Aujourd'hui c'est la première fois que je parle d'un film sur ma chaîne et je n'ai pas choisi n'importe lequel. C'est un monument du cinéma coréen, voire même un dinosaure puisqu'il est en noir et blanc. D'ailleurs, autant se mettre dans l'ambiance et je vous laisse avec la bande-annonce. 선생님, 피아노 배우러 왔어요. 이렇게 놀러와. 집이 너무 컸나 봐요. 이 집에선 한이 없으면 못해 나가겠는걸요. 다음은 뭘 봐라. 나도 오늘 밤 선생님과 아주머니가 한 자리에 잘 생각하면 죽고 싶어요. Hanyo, ou La Servante en français, est un drame psychologique réalisé par Kim Ki-young en 1960. Il nous fait suivre la tourmente d'un foyer, fraîchement installé dans sa nouvelle maison, qui décide d'engager une bonne. Ils accueillent donc la jolie Myung-suk, qui ne tardera pas à montrer un comportement étrange et ambigu. Elle séduit le papa, donc Sik, qui évidemment ne saura pas retenir son kiki. Qui est-ce que ça étonne? En plus, il fallait qu'il la mette enceinte, hein, sinon c'était pas drôle. Là commence le petit jeu démoniaque de Myung-suk, qui se trouve être une putain de psychopathe, et va en quelque sorte prendre le contrôle de la maison. La suite est assez violente, on pourrait même dire que ce film de drame tourne complètement à l'horreur. Si YouTube avait existé à cette époque, je suis sûr que la mère de famille Jong-ya aurait fait une petite story time. J'ai embauché une bonne, ça tourne mal. J'ai peut-être l'air de minimiser la violence du film en plaisantant comme ça. Il est vrai que de nos jours, on est difficilement choqué par ce qu'on nous montre dans les médias ou à la télé, mais je pense qu'on peut réellement se prendre une claque en regardant Hanyo. La présence et surtout la folie de Myung-suk va vraiment rendre l'ambiance oppressante, voire étouffante. En tout cas, c'est bien le cas de cette pauvre famille. On est totalement dans un esprit malsain, tordu et pervers qui est vraiment impressionnant pour un film de seulement 1960. Alors je vous laisse imaginer la réaction du public à cette époque, parce que là ça rigole pas. Dans le genre tordu, on a du grand niveau. J'ai lu quelques critiques du film, dont une du journal Le Monde, qui expliquait que toute cette violence, qui est plus psychologique que physique, même si elle, la violence physique, ça reste de la violence, pouvait se traduire par un contexte d'après-guerre, avec le désir d'exprimer tout ce qui a été refoulé dans cette période et sous la dictature. Après, il y a le côté provocateur du réalisateur, qui a eu la chance de sortir le film pendant une courte période de liberté d'expression, parce qu'à partir de 1961, on a eu une petite succession de régimes autoritaires en Corée, qui ne l'a pas empêché de sortir d'autres films dans la même lignée, comme Woman of Fire ou The Insect Woman. C'est donc pour moi un excellent film d'un point de vue culturel et cinématographique, et je suis bien content d'être tombé dessus par hasard alors qu'il passait sur Arte il y a quelques années. En plus, vous savez que le style psychopathe, tordu et malsain, c'est totalement macabre. Par contre, et au risque de décevoir certains d'entre vous, le film est introuvable en streaming sur internet, donc va falloir se la jouer à l'ancienne, en le louant ou l'achetant sur une plateforme digitale légale, ou en vous le procurant par DVD, comme je l'ai fait. 4€ sur Amazon, ça va. Hein. Avant de finir, je voulais quand même vous parler du remake du film The Housemaid, sorti en 2010 et réalisé par Im Sang-soo. Cette fois en couleur et disponible en streaming. Par contre, je l'ai pas trouvé en VO, donc j'ai dû le regarder en voix française. Avec quelques modifications dans les personnages et une famille plus riche pour mieux correspondre à la société coréenne d'aujourd'hui, où il faut quand même un peu plus d'argent pour se permettre d'avoir une domestique. Par contre, grosse différence avec la version originale, c'est que les rôles sont inversés. Cette fois, on aura tendance à se ranger du côté de la servante, naïve et pleine de vie, qui en effet aura une relation avec le père de famille, mais ce sera elle et elle seule qui en subira les conséquences. En tout cas, j'ai quand même préféré la version originale qui pour moi est plus percutante. Ce sera donc tout pour le film Hanyo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous connaissiez déjà ce film, ce que vous en avez pensé, ou si vous aimeriez le regarder. Dites-moi aussi quel est votre film coréen préféré, vu que je ne pense pas parler de beaucoup d'autres films sur ma chaîne. Puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, mais surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des domestiques.